Bonjour à tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus à ce webinaire qui porte sur Québec, métiers d'avenir. Moi, mon nom, c'est José Edor, je suis conseiller en mobilité internationale chez Québec International et ça me fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je suis avec Pierre Béguin et puis Adeline Durand qui vont plus se présenter tout à l'heure. Donc, la façon dont ça va se passer aujourd'hui, c'est que vos micros seront fermés. Vous ne pourriez pas poser des questions ni écrire dans le chat, mais vous aurez l'opportunité pour poser toutes les questions que vous voulez durant le processus. Donc, il va y avoir des occasions où vous pouvez poser des questions. Et puis, ils vont vous présenter d'abord les établissements qu'ils représentent. Et puis après, moi, je vais revenir pour vous parler des étapes à venir. Donc, les dates importantes, je vais venir vous expliquer ça. Donc, je vais passer la parole à Pierre qui va continuer. Merci, José. Alors, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Pierre Bégin, donc conseiller à la mobilité internationale pour Québec Métiers d'avenir - éducation internationale. Donc, je suis en compagnie de ma collègue Adeline Durand. Donc, on est là aujourd'hui. Merci tout d'abord à Québec International de nous donner l'occasion de faire la présentation de nos services et de la formation professionnelle. C'est le sujet de la présentation d'aujourd'hui qui sera faite par Adeline Durand. À la suite, si vous êtes intéressé à vous inscrire à participer à des rencontres en individuel, il sera possible de le faire. José va donner des indications à la toute fin. Donc, des rencontres en individuel qui auront lieu, dans notre cas pour nous, en janvier prochain. Donc, j'espère que vous apprécierez la présentation et je vais laisser la parole à Adeline Durand. Bonjour à tous. Donc, je suis là aujourd'hui pour vous présenter Québec Métiers d'avenir, pour vous dire un petit peu en quoi notre service consiste. Donc, en fait, Québec Métiers d'avenir, c'est un service qui appartient à Éducation internationale. Et donc, Éducation internationale, c'est une coopérative à but non lucratif qui a été créée en 2001 par les établissements scolaires du Québec. Donc, en fait, Éducation internationale a été créée vraiment par les établissements du Québec. Nous avons un partenariat avec le ministère de l'Éducation du Québec. Et en fait, notre but, c'est de participer à l'internationalisation des établissements scolaires du Québec. Donc, Éducation internationale, la coopérative, nous avons 3 services. Donc, nous avons le service développement international, le service échange azimut et le service qu'on va vous présenter aujourd'hui, donc qui est Québec Métiers d'avenir. Donc, Québec Métiers d'avenir, en fait, c'est un service d'accompagnement personnalisé pour les étudiants internationaux. Et donc, nous, on se spécialise vraiment sur la formation professionnelle. Donc, nous sommes là pour accompagner les étudiants internationaux qui veulent suivre une formation professionnelle ici au Québec. Donc, là, sur la présentation, vous avez une petite photo de notre équipe. Et donc, notre but, c'est de vous informer, de vous préparer et puis de vous accompagner dans toutes vos démarches pour que vous puissiez venir suivre une formation professionnelle ici au Québec. Donc, notre équipe, elle est composée de plusieurs personnes. C'est des personnes qui travaillent pour Québec Métiers d'avenir depuis très longtemps et qui sont habituées à accompagner les étudiants internationaux dans toutes les démarches. Donc, une fois que vous serez inscrit, en fait, vous aurez un conseiller attitré qui sera là pour vous accompagner du début de vos démarches jusqu'à votre arrivée ici au Québec. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? En fait, comment préparer votre projet d'études? Donc, dès que vous allez être inscrit à notre service, vous allez avoir quelqu'un, comme je le disais juste avant, qui va vous être attitré. Et avec cette personne, en fait, vous aurez la possibilité de choisir votre formation. Donc ça va dépendre de vos goûts, ça va dépendre de l'intérêt que vous avez. Est-ce que vous voulez faire un métier plutôt en restauration? Est-ce que vous voulez faire un métier plus dans la forêt? Est-ce que vous êtes plus manuel, plus artistique? Donc ça, vous allez pouvoir en discuter avec votre conseiller qui va vous permettre de vous orienter dans le choix de formation. Est-ce que vous voulez une formation qui dure plusieurs mois, peut-être 2 ans?
Est-ce que vous voulez que la formation se fasse en français ou en anglais? Parce qu'on propose quelques formations en anglais aussi. Donc tout ça, ce sont des questions qui vont vous être posées pour vous permettre de choisir vraiment la formation qui vous correspond. Une fois que vous avez choisi votre formation, il y a aussi la région qui va être intéressante parce que est-ce que vous voulez être plus près d'un environnement rural? Est-ce que vous voulez plus être en ville? Donc, on a des centres de formation un petit peu partout. Donc, ça, c'est pareil, ça va dépendre un petit peu de ce que vous choisissez. Est-ce que vous avez de la famille déjà au Québec, peut-être, ou des amis? Est-ce que vous voulez être plus proche? Est-ce que vous voulez être dans un environnement un peu plus anglophone? Donc, tout ça, ce sont des préférences qui vont permettre de choisir votre région. Donc, une fois que vous aurez choisi la formation et la région dans laquelle vous voulez être, et bien, en fait, on va s'occuper de l'inscription dans le centre de formation professionnelle. Et puis après, on s'occupera d'obtenir une lettre d'admission pour vous, pour que votre projet puisse donc se concrétiser. Une fois que vous aurez eu votre lettre d'admission, ben dans ce cas-là, on va pouvoir commencer les démarches d'immigration. Donc là, ça va vraiment être vous qui allez vous en occuper, mais par contre, votre conseiller sera là pour vous appuyer dans vos démarches et puis pour vous aider tout au long de vos démarches. Donc ces démarches, ça va être l'obtention du certificat d'acceptation du Québec, donc le CAQ, et puis après l'obtention du permis d'études et le permis de stage pour que vous puissiez effectuer donc, votre stage pendant vos études. Une fois les étapes d'immigration passées, ben là, on va pouvoir vous aider pour que vous soyez préparés au mieux pour votre arrivée au Québec. Donc à ce moment-là, votre conseiller pourra vous transmettre des informations sur la vie au Québec, des informations pour vous aider à trouver un logement, des informations sur le transport, à savoir comment se déplacer pour aller à telle ville, tout ce qui va être sur les communications. Si jamais vous venez accompagné d'un conjoint ou d'enfant, eh bien, on va pouvoir vous donner les informations pour inscrire les enfants à l'école, pour savoir comment est-ce que ça va fonctionner. Et puis, pour un travail peut-être pour votre conjoint ou même pour vous. Donc, vraiment, votre conseiller sera là jusqu'à votre arrivée au Québec pour vous aider. Et puis, on mettra à votre disposition des checklists qui vous permettront de vraiment bien préparer en fait, votre arrivée ici au Québec. Donc, pour bien réaliser votre projet, en fait, nous avons mis à votre disposition, quand vous allez vous inscrire, vous allez avoir accès à un lieu, donc à un espace vraiment qui vous sera réservé. Et donc, sur cet espace, vous aurez toutes les informations que je viens de mentionner et donc les checklists pour pouvoir bien arriver et être bien préparé. Donc, nous avons plusieurs partenariats aussi pour vous aider lors de votre arrivée. Donc, on a notamment un partenariat avec Air Canada qui vous permet d'avoir des prix sur les billets et puis surtout d'avoir des bagages. On a aussi un partenariat avec Desjardins, qui est une banque ici, et avec Fédération France-Québec. Donc, tout ça, c'est des informations qui vous seront données le moment venu par votre conseiller pour vous aider vraiment à bien préparer, encore une fois, votre arrivée. En plus de ça, nous avons créé sur Facebook un groupe spécifique pour tous les élèves qui vont arriver au Québec. Donc, c'est une communauté que nous avons créée sur Facebook, c'est la communauté Québec Métiers d'Avenir. Et donc, tous les étudiants qui ont obtenu leur lettre d'admission et qui vont vraiment arriver pour étudier ici peuvent se connecter sur ce groupe et peuvent échanger entre eux des bonnes astuces. Si jamais certains ont des questions, peut-être que d'autres ont des réponses. Ça peut vous permettre de rencontrer d'autres étudiants aussi qui vont suivre la même formation que vous. Ça peut vous permettre donc de rencontrer d'autres personnes avant votre arrivée au Québec et peut-être même après. Vous pouvez partager vos expériences et puis voilà, vous pouvez assister à des rencontres aussi avec certains de nos partenaires grâce à ce groupe. Donc maintenant, on va parler un peu mieux de la formation professionnelle. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par formation professionnelle? Qu'est-ce que la formation professionnelle? Donc, la formation professionnelle au Québec, c'est des formations, en fait, les formations qu'on propose, c'est des formations qui sont reconnues dans le monde entier pour la qualité de l'enseignement. Ce sont des formations donc, qui sont diplômantes. À la fin de la formation, vous allez obtenir un diplôme d'études professionnelles, donc un DEP. Et ce sont des formations qui sont vraiment valorisées sur le marché du travail. Et le diplôme que vous allez obtenir, le DEP, est un diplôme qui est délivré par le ministère de l'Éducation du Québec.
Ce qu'on veut dire par formation professionnelle, donc en fait, ce sont des formations qui peuvent vraiment varier dans la durée. Donc, on a des formations qui durent seulement 9 mois. On a d'autres formations qui peuvent durer jusqu'à 2 ans. Ce sont des formations donc, professionnelles qui sont vraiment axées sur l'apprentissage d'un métier. Donc, vous avez 80% de la formation qui va être de la pratique, vraiment pratique, 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 et 20% de théorie, donc très peu de théorie comparé à la pratique. On a un taux de réussite qui est quand même excellent, qui est à plus de 90%. Donc, c'est vraiment quelque chose de très bon. Et en fait, donc, le but, c'est vraiment que vous appreniez ce métier, comme je le disais, la pratique, pour pouvoir travailler tout de suite, en fait, une fois que vous aurez obtenu votre diplôme. La façon dont ça fonctionne, c'est que ça fonctionne par compétences. Donc, vous évoluez, vous étudiez pendant 2-3 semaines telle compétence. Puis, une fois que vous avez acquis la compétence en question, hop, vous passez sur une autre compétence. Vous pouvez travailler sur des projets et les centres de formation vous mettent vraiment au maximum dans les conditions que vous rencontrerez une fois sur le marché du travail. On propose, certaines formations peuvent proposer des formations individualisées, donc qui vont vous permettre d'avancer à votre rythme. Et pour certaines formations aussi, lorsque cela est possible, on peut avoir quelques formations à distance, ce qui sera plus facile pour des formations comme l'infographie, comparé à des formations, par exemple, comme mécanique, où là, il faudra être présent pour pouvoir vraiment tester et pratiquer la mécanique. Les formations qu'on propose peuvent être données en français ou en anglais. Donc, on a quelques formations aussi en anglais. En moyenne, on va parler de 25 heures de cours par semaine. Certaines formations sont des formations en horaire de jour. On a aussi des formations en horaire de soir. Donc, quand c'est horaire de jour, on serait plus sur du 8h, 15h. Et pour les horaires de soir, on est sur du 15h, 22h. Les formations, en général, intègrent un stage donc, qui va vous mettre vraiment dans les conditions de travail. Donc, c'est pareil, la durée du stage peut varier d'une formation à l'autre. Donc, on a certaines formations qui demandent des stages de 3 semaines et d'autres formations qui peuvent aller jusqu'à un stage de 6 mois. Donc, ce qui est vraiment bien, encore une fois, pour pratiquer, pour se préparer au mieux au marché de l'emploi. Les rentrées principales qu'on va avoir, ça va être en août et en janvier. Donc, la plupart des formations vont avoir un début de formation en août, d'autres en janvier. Mais après, encore une fois, pour certaines formations, notamment des formations individualisées, on aura la possibilité d'avoir des entrées continues, donc tout au long de l'année pour certaines formations, notamment infographie. Vous pouvez rentrer à plusieurs moments de l'année, ce n'est pas nécessairement en août ou en janvier. Donc là encore, le conseiller qui vous sera attitré une fois que vous serez inscrit pourra vous dire en fonction de la formation qui vous intéresse à quel moment une rentrée sera possible. Donc, quels sont les avantages de la formation professionnelle donc, au Québec? Ce qui est vraiment très, très avantageux, c'est que les centres de formation vont vous mettre dans les meilleurs environnements possibles pour apprendre un métier ici au Québec. Les centres de formation, ils ont vraiment un équipement donc, qui est à la fine pointe de la technologie. C'est des équipements de dernier cri. Les infrastructures sont vraiment très, très modernes. Tout est mis en place pour que vous puissiez apprendre avec les derniers outils utilisés dans le métier. Donc, il y a vraiment des millions de dollars qui ont été investis dans les équipements. Si vous apprenez, par exemple, si vous voulez être cuisinier, lorsque vous allez apprendre, vous allez avoir un plan de travail vraiment à vous, donc un plan de travail par élève avec tous ces ustensiles pour apprendre le métier. Ça va être la même chose, par exemple, si vous faites de la mécanique, vous allez avoir votre espace de travail pour pouvoir apprendre de votre côté. Donc, tout est vraiment fait, en fait, pour que vous vous retrouviez dans les mêmes conditions que les travailleurs, après, une fois sur le marché de l'emploi, en fait, pour que vous sachiez vraiment comment cela fonctionne. Les enseignants sont des enseignants qui ont pratiqué le métier, donc qui savent vraiment ce que les entreprises attendent. Donc, ils sont vraiment là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous enseigner vraiment le métier et la façon dont ça fonctionne une fois que vous ne serez plus étudiant, en fait. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est de la pratique, pratique, pratique.
Donc, l'enseignement est vraiment basé sur l'acquisition des compétences pratiques pour pouvoir après effectuer votre métier. Les avantages de la formation aussi, c'est que ça peut vous permettre en fait de vivre une expérience professionnelle une fois que vous aurez terminé. Donc, pendant votre formation, le permis d'études vous permet de travailler à temps partiel le temps de votre formation, puis à temps plein durant les congés scolaires. Mais aussi, votre conjoint peut avoir un permis de travail ouvert. Donc, si vous venez accompagner, si vous n'êtes pas seul, si un conjoint vient avec vous, il va pouvoir avoir un permis de travail ouvert qui va lui permettre donc de travailler pendant que vous suivez vos études. Et donc, après cela, en fait, une fois que vous avez terminé vos études, il y a le permis de travail post-études. Donc, cela va dépendre du nombre d'heures de formation que vous aurez suivies. Si vous avez suivi une formation de moins de 1800 heures, vous aurez droit à un permis d'études post-diplôme, donc un permis de travail, pardon, post-diplôme, qui sera de la même durée que votre formation. Et en revanche, si vous avez suivi une formation de 1800 heures ou plus, vous aurez droit à un permis de travail post-diplôme d'une durée de 3 ans. Donc, ça vous permettra de rester au Québec après votre formation professionnelle si jamais vous désirez rester travailler ici. Maintenant, je vais m'adresser surtout aux Français qui seraient présents aujourd'hui. Donc, ce que je vais dire là, c'est vraiment valide pour les Français. Malheureusement, ce n'est pas valide pour les personnes qui ne sont pas de nationalité française. Mais venir étudier, venir suivre une formation professionnelle au Québec, ça a certains avantages pour les Français qui sont exemptés des droits de scolarité. Donc, en fait, le Québec a une entente avec la France qui fait que les Français ne payent pas de droits de scolarité lorsqu'ils viennent étudier, lorsqu'ils viennent suivre une formation professionnelle au Québec, ce qui est vraiment avantageux parce que vous avez des formations professionnelles qui peuvent coûter plus de 20 000, 30 000 dollars. Donc, pour les Français, c'est vraiment un avantage de savoir que vous n'aurez pas les droits de scolarité à payer. Et en plus, le Québec et la France ont un autre accord qui permet aux Français d'obtenir la couverture de la sécurité sociale ici au Québec. Donc, si vous êtes affilié au régime de sécurité sociale français, vous aurez droit d'avoir la sécurité sociale ici au Québec et ça sera valide pour les étudiants ainsi que pour leurs accompagnateurs. Donc, s'ils viennent avec un conjoint, le conjoint aura également droit à la couverture de la sécurité sociale. Et donc, s'ils viennent avec des enfants, ça sera la même chose. Donc, vraiment des avantages à retenir pour les Français. C'est vraiment très positif pour vous. Donc, maintenant, je vous ai présenté un petit peu la formation professionnelle. Mais à qui est-ce que cette formation professionnelle s'adresse? Donc, en fait, cette formation s'adresse donc à tous les étudiants internationaux de plus de 18 ans. Donc, vous pouvez commencer votre inscription peut-être si vous avez 17 ans, mais le tout, ça serait d'avoir 18 ans à votre arrivée au Québec. Et en fait, il n'y a pas de limite d'âge. Donc, même si vous avez 50 ans, 55 ans et que vous venez suivre une formation professionnelle au Québec, c'est possible. Il n'y a pas de limite d'âge pour venir. Et d'ailleurs, l'âge moyen des élèves que nous accompagnons en ce moment, c'est de 28 ans. Donc, beaucoup de personnes dans la trentaine ou un peu plus qui veulent se reconvertir. 55% des étudiants que nous accompagnons sont des hommes, 45% des femmes. Donc là, c'est encore à peu près équitable. Comme je le disais tout à l'heure, on accompagne à la fois des personnes qui veulent venir seules, mais aussi des personnes en couple ou en famille. Ça nous arrive d'avoir des étudiants qui veulent venir alors qu'ils ont 3-4 enfants. On a des personnes de plus de 50 ans qui veulent venir aussi. Donc, peu importe votre statut, peu importe si vous êtes seul ou accompagné, il n'y a absolument aucun problème. On peut vous accompagner, on peut vous aider. Donc voilà, 30% des familles avec enfants, donc ça représente quand même une bonne partie des étudiants que nous accompagnons. On a à la fois des personnes plus jeunes qui veulent poursuivre leurs études une fois le secondaire terminé, mais on a aussi des jeunes adultes ou des adultes qui vont être en reconversion professionnelle ou qui veulent complètement changer de métier des fois ou peut-être approfondir quelque chose qu'ils avaient déjà commencé à regarder un peu plus jeune et puis qu'ils ont arrêté. Donc, peu importe si vous avez aucune expérience, je ne sais pas, que vous n'y connaissez rien dans la forêt, mais que vous voulez faire une formation en exploitation des territoires fauniques, ben, c'est tout à fait possible.
Si vous voulez vous reconvertir, c'est également possible. On sera là pour vous aider, pour vous accompagner dans votre projet d'études. Donc maintenant, on va parler un peu plus des formations. Donc, on propose plus de 80 formations. Donc ça représente quand même beaucoup de formations différentes. Ici, vous pouvez voir des exemples de formations. Donc, je vous ai parlé d'infographie, on a secrétariat, soudage, soins infirmiers, cuisine, vente conseil, comptabilité, charpenterie. Donc, comme vous pouvez le voir, on a vraiment beaucoup de formations diverses et variées. On en a un peu pour tout le monde, donc des choses plus artistiques ou moins. Ça dépend vraiment ce que vous aimez. Donc, il y a vraiment un vaste choix. Si vous avez quelques photos donc, de centres de formation avec lesquels nous travaillons. Donc, pour vous donner un peu plus une idée, voici la carte de tous les centres de formation avec lesquels nous travaillons. Donc, vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup de centres de formation au Québec, pas seulement à Montréal, mais aussi dans la grande région de Québec ou un petit peu partout. Donc, tous les petits points rouges, ce sont des centres de formation avec lesquels nous travaillons. Les centres de formation vont prévoir en fait des services d'accueil pour les étudiants internationaux. Donc, on a plusieurs services d'accueil dans différentes catégories. Donc, pour les informations générales, donc, vous allez avoir une personne source au centre de formation qui va pouvoir vous orienter, vous aider pour votre inscription, pour toutes les informations sur le centre de formation directement. Après, on a certains centres de formation qui vont vous accompagner dans le logement. Donc, qui vont vous aider, donc soit en vous réservant un logement pour votre arrivée, ou même certains qui vont vous aider à trouver un logement plus permanent une fois que vous serez arrivé ici au Québec. On a des services d'accueil. Certains centres de formation vont aller vous chercher à l'aéroport et vous conduire jusqu'au centre de formation. Certains centres de formation vont aller vous chercher à la gare la plus proche. Donc ça dépend vraiment aussi d'un centre à l'autre. On a aussi le service d'intégration milieu de vie, donc il y a des centres qui vont vous aider, qui vont vous faire le tour de la ville pour vous montrer les différents sites où vous pouvez faire, je ne sais pas, vos courses, où vous pouvez acheter des vêtements pour amener les enfants à l'école ou autre. On a aussi un service d'intégration scolaire, donc vraiment directement dans le centre de formation. Et après, des services d'aide à l'intégration, donc pour tous ceux qui viennent avec leur famille, pour aider les conjoints à trouver un emploi, pour aider à trouver une école pour les enfants ou des garderies si nécessaire, s'il y a des activités sociales ou autres. Donc là encore, beaucoup de services d'accueil qui varient et qui sont proposés dans certains centres ou dans d'autres. Pour retrouver tous ces services d'accueil, en fait, vous pouvez aller sur notre site internet et vous avez les petites icônes là dans la colonne de droite. Et en fonction des petits dessins, ça va vous dire si tel centre de formation s'occupe juste de l'information ou vous accompagne pour la recherche de logement ou autre. Donc tout ça, c'est des informations auxquelles vous avez accès depuis notre site internet. Maintenant, on va parler un petit peu des conditions d'admission, parce que maintenant qu'on a envie de venir suivre une formation professionnelle au Québec, on aimerait bien savoir comment est-ce qu'on peut faire et quelles sont les conditions pour pouvoir venir. Donc, les conditions, c'est d'avoir 18 ans et plus à votre arrivée au Québec. Donc, comme je disais tout à l'heure, si jamais vous avez 17 ans, vous pouvez commencer votre inscription, mais il faudra vraiment avoir 18 ans à votre arrivée au Québec. Il n'y a pas de limite d'âge, encore une fois, donc 50 ans, 60 ans, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Après, il y a un niveau de langue qui va être exigé. Donc, la plupart des centres de formation vont exiger un niveau de langue B1 ou B2. Pour certaines formations, on va exiger un niveau C1. Donc là, c'est pareil, ça va dépendre de la formation qui vous intéresse. Encore une fois, sur notre site internet, si vous allez sur une formation en particulier, vous pourrez voir quel niveau de langue est demandé pour la formation en question. Et enfin, il va y avoir le niveau d'études qui va être requis. Donc, la plupart des centres de formation vont demander un niveau équivalent au 4e secondaire québécois ou au 5e secondaire. Et donc, le 4e secondaire est l'équivalent d'une seconde réussie en France. Donc, j'insiste sur le réussi. Il ne suffit pas d'avoir été en classe de seconde, il faut vraiment que vous ayez réussi et que vous ayez eu le passage en première. Ou alors, une première réussie, pareil, selon les formations que vous choisirez.
Il va aussi y avoir une condition d'admission sur votre capacité financière. Parce que si vous voulez réussir votre projet d'études ici au Québec, il y a une capacité financière que vous devez avoir pour vous permettre de subvenir à vos besoins lorsque vous allez arriver. Donc, pour une personne, on demande l'équivalent de 15 000 dollars canadiens. Et en plus, pour les personnes qui ne sont pas français, il faut aussi compter donc, les droits de scolarité que vous devrez bien évidemment régler. Les Français, encore une fois, ont une chance puisqu'ils n'ont pas ces droits de scolarité à régler. Donc, pour un Français, on demanderait une capacité financière équivalente à 15 000 dollars. Donc, encore une fois, c'est des informations. Donc, pour un adulte, on est à 15 000. Deux adultes, on sera à 21 000. Toutes ces informations se retrouvent sur notre site internet. Encore une fois, si jamais vous voulez savoir pour votre situation particulière, quelle est la capacité financière à prévoir. Donc voilà, le Québec qui pourra vous offrir une nouvelle vie. Donc les avantages vraiment de venir ici au Québec, c'est que vous allez vivre, vous allez être dans un cadre de vie qui est vraiment sécuritaire. Le Québec est quand même reconnu pour être un endroit relativement sécuritaire pour sa population. Vous allez avoir un large choix de villes dans lesquelles vous pourrez étudier. On a des villes qui sont vraiment très dynamiques. Vous allez avoir affaire à une population qui est vraiment accueillante. Les Québécois sont vraiment gentils, surtout avec les nouveaux arrivants, donc ça c'est vraiment positif. On a un taux de chômage ici au Québec qui est quand même très très faible, donc on a des bonnes perspectives d'emploi pour la suite, si vous voulez rester ici ou même si vous voulez travailler pendant vos études, c'est vraiment très positif de savoir que le taux de chômage est relativement faible. On a un coût de vie qui est relativement abordable aussi. Et donc, comme on le disait plutôt pour la formation professionnelle, le système d'éducation, il est quand même de qualité et relativement accessible. Donc voilà, si vous voulez vous inscrire à notre service d'accompagnement, vous pouvez vous rendre sur notre site internet, donc qui est www.québecmétiersdavenir.com. Et donc, vous avez un petit bouton jaune tout à droite où vous avez m'inscrire. Et il vous suffira de vous créer un compte et donc après de remplir tous les documents qu'on va vous demander. Et puis une fois que votre compte sera créé et sera prêt, un de nos agents pourra vous être attitré. Et puis c'est à ce moment-là que vous pourrez échanger avec cette personne qui pourra vous aider donc, dans toutes vos démarches. Donc voilà, il n'y a pas de date limite pour l'inscription. Mais effectivement, il faut compter 8 à 10 mois avant le début d'une formation. Donc, les élèves qui aimeraient commencer une formation en août l'année prochaine, vous allez pouvoir commencer à vous inscrire dès maintenant et puis ne pas trop tarder si vous voulez être sûr de pouvoir avoir votre place dans le centre de formation et avoir suffisamment de temps, en fait, pour faire toutes vos démarches, pour être sûr d'avoir tous vos papiers à temps pour le début de votre formation. Donc, voilà. Je pense que ça fait pas mal le tour pour moi pour la présentation Québec Métiers d'Avenir. Je te rends la parole, José. Oui, merci beaucoup, Adeline, pour cette présentation. Je ne sais pas si Pierre a un mot à ajouter. C'est beau. Non, c'est parfait. En fait, peut-être en complément d'information, donc, comme le disait Adeline, s'il y a des personnes qui sont déjà prêtes à s'inscrire et elles ont tout en main, vous pouvez vous rendre sur notre site pour démarrer votre inscription. Donc, c'est un processus qui prend quelques minutes à compléter. On va vous demander différents documents, dossiers scolaires, copie du passeport, etc. Mais pour les autres personnes qui auraient besoin d'un peu plus d'informations, qui aimeraient discuter avec un agent à la mission, il y a la mission de recrutement de QI qui est en cours et on sera disponible pour vous rencontrer en personne au mois de janvier prochain. Donc voilà. Merci beaucoup, Pierre. Alors, on va continuer avec notre présentation. Donc, on va aller vers les étapes. Donc, je vais parler, je vais partager d'abord mon écran. Alors, juste avant de passer aux étapes, je vais juste vous parler un peu de Québec International, qui on est. En fait, on est l'Agence de développement économique pour la ville de Québec et ses environs. Donc, on a plusieurs mandats.
et on fait le recrutement des étudiants en collaboration avec les établissements aussi. On a d'autres mandats aussi. On fait aussi le recrutement des travailleurs. Et nous, on est derrière le site Internet québecenTête.com. Donc, c'est les plateformes qu'on utilise pour atteindre les personnes qui sont à l'international et qui veulent immigrer ici au Québec, plus précisément dans notre région de la capitale nationale de Chaudière-Appalaches. Donc, c'est ça, c'est un site qui permet de leur donner des informations, qui leur permet de s'inscrire pour les journées de recrutement aussi. Et aussi, pour ceux qui sont déjà là nouvellement, ça leur permet aussi d'avoir des informations sur les services qu'on a ici dans la ville de Québec. Donc, maintenant, on peut passer aux étapes de la mission. Alors, les dates importantes. Pour cette journée de recrutement, la date limite pour s'inscrire, c'est le 13 décembre prochain. Donc, le 13 décembre. Et pour s'inscrire, il faut le faire sur notre site Internet québecenTête.com, dont je parlais tout à l'heure. Donc, vous allez créer votre profil. Si ce n'est pas encore fait, vous créez votre profil. Après, vous sélectionnez vos programmes. Après, vous allez demander un entretien. Mais vous avez jusqu'à 2 programmes par établissement que vous pouvez sélectionner. Après ça, après votre inscription, les établissements vont analyser votre dossier de candidature. Et c'est pas tout le monde qui sera sélectionné s'il y a des critères et des exigences. Donc, ils vont faire ça. Puis après, vous avez jusqu'au 20 janvier pour confirmer la convocation qu'ils vont vous envoyer. Donc, si vous êtes sélectionné, les établissements vont vous envoyer une convocation par courriel. Donc, vous allez recevoir ce courriel. Il faut aussi vérifier vos spams, vos courriels, pour voir si c'est pas arrivé là-bas, parce que c'est quand même important. Donc, être à l'affût de ça. Et puis, quand vous allez recevoir le courriel, vous cliquez dans le lien qui sera là-dedans pour aller confirmer, votre entrevue. Donc, c'est ça. Après ça, il va y avoir une webconférence pour préparer les étudiants potentiels aux entrevues. Donc, ça va être le 26 janvier à 14 heures. Ça va être heure de Québec. Donc, il faut noter ça aussi. Et après ça, entre le 31 janvier et le 11 février, il va y avoir les entrevues personnalisées qui vont être par vidéoconférence. Donc, ces entrevues-là, ça va être l'occasion pour vous pour poser les questions que vous avez sur les établissements ou bien sûr l'établissement en question, sur la ville, sur les programmes, des questions comme ça qui ont plus rapport aux études ici. Donc, ça va être l'occasion de poser ces questions. Et après ça, vous aurez une autre opportunité pour poser des questions. Ça va être le 24 février à 14 heures. Ça va être la conférence, la webconférence pour vous préparer au processus d'immigration. Donc, ça va être avec un de nos partenaires, BB Immigration, qui est un cabinet d'avocats ici à Québec. Ils font un bon travail. Donc, dans cette webconférence, vous allez poser toutes les questions que vous avez par rapport à l'immigration, par rapport à votre situation, par rapport à votre situation particulière. Donc, si vous avez des questions comme ça, vous pouvez poser ces questions. Et eux, ils vont vous donner des conseils pour réussir votre processus d'immigration. Donc, comment déposer votre demande de permis d'études et tout ça. Donc, ça va être l'occasion pour ça. Alors, ce sont des dates à noter. Après, quelque chose qui est important, c'est qu'il n'est pas obligatoire d'être en démarche d'immigration pour participer à cette mission. Donc, c'est quand même assez clair. Puis, il n'est pas nécessaire d'être représenté non plus par un agent d'immigration, un agent d'immigration. Donc, c'est ça, c'est un processus que vous pouvez faire tout seul. Seulement, il faut avoir les bonnes informations
faut avoir sur les sites Internet officiels du gouvernement pour prendre vos informations. Donc, c'est ça. Et plus important encore, c'est que c'est gratuit. C'est gratuit pour vous inscrire. La mission de recrutement est gratuite. Donc, c'est bien. Et puis, on vous encourage vraiment à aller sur le site de Québec en tête pour vous inscrire et pour pouvoir faire vos demandes d'entretien. Donc, la date qu'il faut retenir ici, c'est le 13 décembre. C'est la date limite pour s'inscrire. Et ça va nous amener à la fin de notre présentation. Donc, de cette webconférence, je vous remercie beaucoup d'être connecté, d'avoir pris le temps d'assister, de prendre des informations. Donc, je vais vous souhaiter bonne chance et on espère vous croiser dans les rues de Québec bientôt. Donc, merci à tout le monde. Merci à Adeline et à Pierre. Et à très bientôt. Merci. Merci. Merci.